Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons créer un agent IA qui va s'occuper de gérer notre planning. Cet agent IA va être multitâche en matière de gestion des plannings, mais surtout très pratique. Alors pour ça, aujourd'hui, on va utiliser N8N. Alors moi j'adore N8N pour tout ce qui est ma création des agents. Pourquoi? Parce que ça nous permet de pouvoir créer des agents de manière graphique. Il est très puissant parce qu'il embarque directement des agents IA, à la différence d'un Zapier ou d'un Make, et ils sont très puissants. Et en plus, il a pas mal d'intégration dans tous les systèmes qu'on connaît, ce qui permet de pouvoir connecter nos agents IA à plusieurs systèmes. En l'occurrence, aujourd'hui, on va s'intéresser à connecter notre agent IA avec Google Calendar. Ça va être simple, ça va être rapide et très efficace. Et bien sûr aussi, ce que j'aime bien dans N8N, c'est qu'il y a des workflows en template qu'on peut retrouver facilement. C'est-à-dire que on peut télécharger des templates qui sont créés par d'autres personnes. Et là, on est dans l'aspect collaboratif de ce projet et c'est ça qu'on adore. Sans plus attendre, passons donc au concret. Pour ça, je vais me connecter à mon interface de N8N et je vais cliquer sur Create Workflow. Aujourd'hui, il devient de plus en plus facile de pouvoir créer des agents IA. C'est pourquoi, franchement, je m'amuse. Par exemple, celui-là, pour pouvoir le faire fonctionner, on va d'abord connecter notre premier trigger qui va être un trigger de type chat message. Donc, pour avoir une invite de commande, une discussion chat classique, auquel on va connecter notre Advanced AI et plus précisément AI Agent, qu'on va laisser comme ça parce que ce module fonctionne bien avec celui-là en configuration initiale, auquel on va ajouter notre modèle d'IA. On va partir sur OpenAI. Voilà. Pour chacun de ces modèles, par exemple là, ici, pour utiliser cet outil, j'ai besoin de ma clé API. Et pour ma clé API, je la setup, voilà, dans la partie Credential to Connect with. Et là, quand je clique sur Create, il me demande de pouvoir en ajouter. Là, par exemple, c'est déjà configuré. Voilà, il y a les informations de test. Je rentre ici ma clé d'API et après, c'est bon, ça fonctionne. Donc, c'est une opération qu'il faudra répéter pour chaque module qu'on souhaite connecter. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo où je pars un peu plus en détail là-dessus. Donc, on part sur le principe qu'on connaît déjà. Ensuite, je lui connecte une mémoire qui va être connectée à notre chat. Et là, on va arriver sur la partie intéressante où on va connecter à notre Gmail. Alors là, je sélectionne l'outil Gmail. Donc, le premier outil qu'on va créer va nous permettre de pouvoir récupérer notre liste d'emails. Donc, on va utiliser la ressource message et on va choisir plutôt que send, on va faire get many. Voilà. Et dans leur dernière mise à jour, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut maintenant cliquer sur cette petite icône qui est maintenant la représentation de tout ce qui va être intelligence artificielle pour lui dire, ça, tu peux le citer toi-même. Je te laisse le faire toi-même. Voilà, search statut, on va lui laisser comme ça, on va laisser la possibilité de sélectionner. Et là, on va renommer notre agent, on va dire, on va l'appeler en anglais, get all mail. Voilà, comme ça, en fait, lorsque l'AI agent, il va regarder dans toute la liste d'outils qu'il a, ici, on aura get all email, get all message. Ça lui permettra de choisir plus vite. Ça peut être utile si on a des outils très complexes. Ensuite, je vais donc pouvoir gérer ma boîte dans Gmail pour pouvoir envoyer des messages. Je vais lui mettre send message et là, je lui mets en destinataire, je vais rentrer mon adresse email et subject HTML, voilà. Et ici, ça va être quoi? Ça va être de pouvoir lui dire, en fait, de lui mettre une automation pour qu'il puisse me contacter directement, facilement, en cas de besoin d'informations sur le prompt que je vais donner. C'est une habitude que je commence à prendre maintenant dans mes agents IA, en fait, c'est que je commence à prendre l'habitude d'avoir ma notification par mail. C'est-à-dire, je vais créer n'importe quel système et je vais lui attribuer une petite partie ou une petite commande où je vais lui dire, là, s'il y a tel cas qui se produit, envoie-moi un mail de notification. C'est plus rapide que de configurer d'autres outils, des SMS, tout ça. En réalité, un email fait le boulot.
Donc ça, c'est pour ma partie notification. Mais ça, c'est une partie optionnelle. La vraie partie qui va nous intéresser donc pour la gestion de calendrier, donc on va taper calendar. Et là, ça va être à peu près la même logique. C'est-à-dire, on va lui donner la capacité de créer des événements. Ensuite, pour la configuration, on va cliquer là, là. La liste, on va sélectionner ici celle qui nous intéresse. Voilà. Pour pouvoir avoir notre boîte de calendrier, notre calendrier connecté directement. Voilà, vous l'aurez compris. Ensuite, là, on lui donne la possibilité de créer des événements. Ensuite, on lui donne la possibilité, pareil, de récupérer tous les événements. Event, get many. Voilà, on lui donne le calendrier qu'on souhaite avoir. Et ensuite, configuration auto, IA. Voilà. Et là, on est pretty much bon. Dans l'ensemble, on est pas mal. Voici à quoi va ressembler notre agent. Maintenant, pour pouvoir le faire fonctionner, parce qu'on a connecté tous les outils, il a accès à tout, comment est-ce qu'on va faire? Pour pouvoir le faire fonctionner, ça va être dans notre section système de tous les agents. Donc là, on va ici sélectionner système message. Et c'est ici qu'on va lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, comment est-ce qu'il doit fonctionner. Pour ça, j'ai préparé déjà un prompt que je vais ajouter. Donc voilà. Là maintenant, à présent, je vais rentrer mon fameux prompt, qui est un prompt assez travaillé, mais c'est normal. Je fais du prompt engineering. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien les notions de prompt engineering. Je pourrais vous donner des vidéos spéciales dédiées à ça. Mais dans l'ensemble, je lui rappelle toujours sur ce fonctionnement le contexte. Donc, tu es un agent de gestion de calendrier. Tu es l'assistant virtuel, Calendar pour Calendar Pro. Très intéressant, je lui donne la date. Avec N8N, on peut lui dire, sélectionnant expression et avec les parenthèses et en mettant now, c'est un marqueur, une variable pour lui dire que c'est la date d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si on est dans le contexte de gestion de calendrier, bien sûr que la date du jour est très très importante. Donc après, je lui donne un comportement au début de la conversation, des cas de gestion sur la consultation, comment est-ce qu'il se passe, comment est-ce qu'il doit gérer lorsqu'il fait des consultations de mon calendrier, le style de communication, gestion de conflit d'horaire, voilà. Toutes les informations importantes sur la manière dont on veut qu'il se comporte. Et ça, c'est très important. C'est ce qui va faire la différence entre les chatbots à 5 $ et les chatbots à 50 000 $. Oui, 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 j'ai bien dit 50 000 $. Donc voilà, mon chatbot est configuré. On va pouvoir commencer à le tester. Et pour ça, pas plus simple que ça. On ouvre l'OpenChat et voilà, notre session va commencer. Je vais donc lui demander bonjour. Bon. Premier test pour voir si tout se connecte bien, si j'ai pas eu une erreur. Il répond, c'est connecté. Ok, maintenant, ça c'est d'abord pour la connexion de l'agent. Deuxième point, je vais lui demander, ai-je un planning aujourd'hui? Là, il va donc aller consulter, voilà, le calendar. C'est bon, il arrive à connecter. Et là, on a quoi? Aujourd'hui, vous avez une réunion de prévue à 15h15. Je vais lui demander... Donc là, par exemple, je lui demande de me créer une séance de méditation sur le même créneau demain. Et là, il a créé. On peut cliquer sur le lien et on accède à notre agenda avec tous les éléments. Il a créé l'événement demain, tout simplement. Franchement, c'est simple et efficace. C'est très puissant et ça, c'est un service qu'on peut proposer à des entrepreneurs facilement. Pourquoi? Parce que ça va être un gestionnaire automatisé, personnalisé. Et ça, c'est très, très intéressant. C'est ce qu'on aime. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous avez appris énormément de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Cela fait toujours plaisir d'avoir vos retours sur ce que vous apprenez, sur les questions que vous avez. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la page. J'ai vu dans mes statistiques que malheureusement, vous ne le faites pas tous. Beaucoup d'entre vous reviennent souvent sur la page, donc n'hésitez pas à vous abonner. Chaque abonnement est vraiment très important pour moi. Cela fait énormément plaisir et cela me motive à faire encore plus, mieux et à m'améliorer. Donc, n'hésitez pas à me follow et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. À plus. Ciao.